Comment naît la banquise? La surface de l'océan commence à geler lorsque sa température chute en dessous de -1,8 degrés centigrades. Des cristaux de glace apparaissent et forment rapidement une mince pellicule. Cette première pellicule agit comme un isolant. L'eau située en dessous est isolée de l'air froid et le processus de glaciation se ralentit. Quelle forme prend la banquise? La banquise ne se forme jamais sur une mer totalement immobile. Par temps calme, les cristaux de glace de grande taille forment une fine pellicule d'1 à 2 cm d'épaisseur, la soupe. Quand la mer est agitée, les cristaux de petite taille forment une couche visqueuse sur environ 1 mètre d'épaisseur, le frasile, avant qu'apparaisse la pellicule de glace en surface. Sous l'effet du vent et de la houle, la glace fine se fragmente en espèces de crêpes qui se soudent peu à peu. Il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que la banquise atteigne son épaisseur moyenne de 2 mètres. Seules les très vieilles banquises atteignent 3 à 4 mètres d'épaisseur. Où se trouve la banquise et comment évolue-t-elle? Que ce soit en Arctique ou en Antarctique, la banquise se forme au début de l'hiver et fond en partie durant l'été. En Antarctique, les 20 millions de kilomètres carrés de la banquise hivernale se réduisent à seulement 1 million en été. La période de gel a diminué d'une quarantaine de jours depuis quelques décennies. Cependant, la fonte de la banquise n'a pas d'effet sur l'augmentation du niveau des océans. C'est un peu comme quand on met un glaçon dans un verre d'eau. La banquise est-elle immobile? Sous l'effet des vents, des courants et des marées, la banquise se fragmente et se reforme sans cesse. On peut observer les mouvements à l'échelle des plaques de banquise, mais également à l'échelle de la totalité de la surface.